Voilà, il est un peu plus de 11h10 au Caire. Tout de suite, place à notre sujet du jour. Comme vous le savez, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont co-présidé mercredi 23 octobre la séance inaugurale du Forum économique Russie-Afrique. Une première donc pour la Russie de réunir 43 États africains à la ville russe Sotchi. Le forum s'est focalisé sur les horizons de la coopération russo-africaine dans les domaines des échanges commerciaux, de l'investissement, l'industrie, l'habitat, la science, la technologie, mais aussi l'enseignement, l'infrastructure, la technologie nucléaire, l'indépendance économique de l'Afrique et enfin la coopération conjointe dans l'industrie du diamant, la transformation numérique, l'agriculture. Bref, beaucoup de sujets ont été traités durant ces 2 jours de sommet. Et pour revenir et faire le point sur cet événement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on a été surpris de voir ce forum se tenir. On a eu Chine-Afrique, on a eu Asie-Afrique, on a eu l'Union européenne-Afrique. Aujourd'hui, c'est la Russie qui s'intéresse au continent africain. Qu'est-ce qui l'intéresse le plus? Alors, en fait, il faut peut-être reconnaître que l'Afrique est devenue maintenant la cible des grandes puissances du monde, et la Russie, puisqu'elle est en train de reprendre son poids sur la place internationale ou sur la scène internationale, eh bien, elle est parmi ces grandes puissances-là qui s'intéressent à l'Afrique. Qu'est-ce qui intéresse le plus? Bien sûr, l'Afrique, c'est un marché riche, d'abord pour les exportations étrangères, mais aussi c'est la terre où il y a le plus de produits, de matières brutes et de matières premières. Donc l'Afrique reste vraiment un trésor qui, malgré toutes les exploitations déjà faites, et surtout les exploitations du temps de la colonisation, reste toujours une terre assez fertile et toujours, je dirais, pas suffisamment exploitée, qui pourrait être exploitée. Bien sûr, quand on parle de l'Afrique, la puissance qui se trouve en Afrique le plus, c'est surtout, au moment actuel, la Chine. Mais cette présence chinoise n'a pas empêché d'autres à faire des pas envers l'Afrique, entre autres le Japon, les États-Unis, l'Europe, et bien sûr, aujourd'hui, on voit la Russie. Alors, peut-être qu'il faut examiner un peu la situation en Afrique, parce que quand on parle de puissance étrangère en Afrique, eh bien oui, il y a la Chine qui est très riche, puisqu'elle contrôle une grande partie de l'économie mondiale, des exportations qui vont vers tous les pays du monde, et par conséquent, ces produits sont présents sur le marché africain. En contrepartie, la Chine propose tout le temps l'aménagement de routes, l'aménagement de moyens de transport, ce qui rime avec, en quelque sorte, les intérêts africains. Il y a d'autres aussi puissances qui sont des puissances, je dirais, historiques, et c'est lié surtout à l'histoire de l'occupation en Afrique. Et si on doit nommer une puissance historique qui est très ancrée en Afrique, c'est surtout la France, puisque tous les pays d'Afrique francophone de l'Ouest sont très liés à la France, d'autant plus que nous savons tous qu'il y a toujours un côté culturel dans l'occupation française et qui garde ces liens-là avec ces pays-là. Et face à cette situation-là, la Russie a décidé d'entrer de plein pied sur le marché africain et dans le continent africain. Alors pour ce faire, il y a quand même eu une stratégie, parce que la Russie, c'est quand même un pays qui a une longue histoire, qui est un pays assez fort et qui sait très bien comment avancer vers les nouveaux terrains. Alors, d'abord, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie sont d'environ 20 milliards de dollars. 7,7% d'entre eux sont entre l'Égypte et la Russie. Et par conséquent, c'était normal que la Russie recourt à son allié stratégique dans la région, l'Égypte, pour commencer et lancer ce premier forum. Alors, pourquoi l'Égypte? D'abord parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, un allié stratégique de la Russie,
Et depuis plusieurs années, depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au pouvoir, il a dit clairement à plusieurs reprises que l'Égypte entend diversifier ses alliés sur les plans internationaux. Elle n'entend pas rompre avec les alliés traditionnels comme les États-Unis, mais elle entend nouer de nouvelles alliances, entre autres était la Russie. Ces intérêts, enfin, cet intérêt donc des Occidentaux par rapport au continent africain n'est pas une menace pour le continent africain. On voit ce qui s'est passé au Proche-Orient, en Asie du Sud. Est-ce que ce n'est pas une menace de la stabilité politique en Afrique? C'est-à-dire que quand on parle de menace de stabilité politique en Afrique, eh bien, l'Afrique n'a jamais été stable sur le plan politique depuis la fin de la colonisation, parce que la colonisation, en imposant des frontières, a parfois rompu des liens entre des tribus, des ethnies, et a causé en quelque sorte des problèmes. Et puis, même si... Des conflits même. Et puis, même si, on pourrait parler du cas du Rwanda, par exemple, les Hutus et les Tutsis, c'était un héritage de la colonisation belge. Mais même si la présence a toujours été là. Là seulement, la présence a pris une forme formelle et sous forme d'accords et de conventions. Mais quand on se rappelle des guerres qui se sont déroulées en Afrique durant les années 80, 90, qui n'étaient peut-être pas assez médiatisées à l'époque, eh bien, c'était toujours une ingérence indirecte étrangère. Donc cette présence étrangère, elle existe, parce que maintenant, on parle d'une époque où le monde entier est interconnecté et on ne peut pas parler de séparation. Cette présence aujourd'hui est plutôt officielle, formelle. Et ce côté officiel et formel, à mon avis, même s'il y a des points négatifs, il y a beaucoup plus de points positifs, parce qu'il y a une présence affichée et annoncée. Et quand il y a toujours une présence affichée et annoncée, il y aura toujours des intérêts à sauvegarder de part et d'autre des côtés ou des parties concernées. Et comment sera exploité ces accords, ces conventions, cette coopération, peu importe le nom qu'on lui donne, eh bien c'est aux peuples africains et aux dirigeants africains de le décider. Ce n'est pas seulement je dirais aux puissances étrangères de dicter à l'Afrique ce que sera son présent actuel et son avenir. L'Afrique n'est pas un élément, je dirais, indifférent. Elle est là, elle est un acteur, je dirais, prépondérant, important, et il a son rôle à jouer. Et je crois que l'Égypte, sous la présidence, parce qu'en fait, l'Égypte, elle préside l'Union africaine. Et à travers la présidence de l'Union africaine, toute l'action de l'Égypte durant presque une année, qui est presque en train de se terminer, elle a veillé à mettre l'accent sur le fait que l'Afrique a besoin de s'ouvrir, mais tout en gardant ses intérêts dans la ligne de mire. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs que le Proche-Orient. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs que le Proche-Orient, pour ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Vraiment, l'Égypte a veillé, et pour cela, tous ces accords, toutes ces conventions sont faites dans le cadre d'objectifs, puisque c'est les objectifs de 2063. Donc il y a vraiment des objectifs qui sont fixés. Après, on verra dans l'application comment cela se passera, mais il y a des objectifs qui ont été fixés, et toute démarche entreprise actuellement est entreprise dans le cadre de ces objectifs-là. Et ça, c'est un élément très important. Notons aussi que Jeune Afrique, pour clôturer cette question, que Jeune Afrique avait mentionné qu'au cours de du dernier forum, ou plutôt du premier forum de Afrique-Russie, il y a eu des accords qui ont été signés avec des pays, entre autres le Maroc, le Congo aussi, mais que l'Afrique restait très prudente dans ses pas envers la Russie, et je dirais que les Africains ont pris un certain recul. Ils veulent cette coopération avec la Russie, mais en même temps ils ont décidé de commencer juste quelques accords pour voir vers où cette coopération va les mener. Parfait. Je vous invite, Dr. Nsigne, je vous invite également, chers téléspectateurs, à suivre ensemble ce compte-rendu dans son discours prononcé devant le premier forum Russie-Afrique.
président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa gratitude et son appréciation pour le président russe Vladimir Poutine et le peuple russe pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et la bonne organisation ressentie par toutes les délégations africaines depuis leur arrivée en Russie, remerciant également tous les organisateurs de cet événement pour leurs efforts remarquables et distingués dans le lancement de cette première édition du sommet Russie-Afrique. Voyons ensemble ce compte rendu. La coopération entre l'Afrique et la Russie a parcouru un long chemin depuis le milieu du siècle précédent, époque à laquelle la Russie avait soutenu les pays africains dans leur lutte contre la colonisation. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la séance générale du sommet Russie-Afrique. Le président a poursuivi, la Russie a soutenu sur les plans financiers, logistiques et moraux les mouvements de libération en Afrique. Au fil des années, l'histoire nous a montré que les peuples africains et la Russie sont unis par de nombreux piliers de coopération. Il a en outre souligné que la lutte contre le terrorisme est une priorité en tête du Conseil de paix et de sécurité en Afrique et à l'échelle mondiale. Nous comprenons la gravité et la difficulté de cette lutte et ses complications, a déclaré le président. Mais, dit-il, nous demeurons confiants que l'affrontement global et à toutes les échelles reste la voie optimale de l'éradication du terrorisme. Le président a poursuivi que la Russie fédérale est un des plus importants acteurs sur la scène internationale et un des plus importants amis de notre continent africain. Il s'est avéré au fil des années que les peuples africains et le peuple russe sont liés par plusieurs piliers de coopération et partagent plusieurs aspirations et défis, ce qui confirme le bien fondé de la vision de lancement d'une coopération afro-russe plus large et plus exhaustive. Nous sommes réunis aujourd'hui pour ce premier sommet Afrique-Russie tenu sous le slogan vers la paix, la sécurité et le développement et qui intervient environ 3 mois après le sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu le 7 juillet 2019 à Niamey, a expliqué le président. Le président a ajouté « Nous sommes conscients des défis auxquels se heurtent les efforts visant à instaurer la stabilité en Afrique, d'où notre plan ambitieux Faire taire les armes d'ici 2020 ». Dossier qui sera en tête de l'agenda d'action des leaders africains l'année prochaine. Dans ce contexte surgit le besoin pressant de soutenir l'initiative de l'Union africaine, le cadre politique de reconstruction et de développement post-conflit en Afrique, ainsi que les activités du Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit siégeant en Égypte, a conclu le président Abdel Fattah el-Sisi. Et également, nous retournons à notre discours, chers téléspectateurs de Tournesine, si on parle de la construction en cours d'une zone de libre-échange, zone plutôt industrielle russe à l'est de Port Saïd, dans le grand projet de l'axe du canal de Suez. Ça donnera quand même une forte impulsion, je dirais, à la coopération économique entre l'Égypte et la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr que les derniers accords qui ont été signés avec cette zone de libre-échange, elle va permettre de... La zone industrielle. Oui, la zone industrielle. Il y a également d'autres zones de libre-échange. Il y a plusieurs zones, oui. Ça va donner certainement un élan aux relations, d'abord politiques et historiques entre l'Égypte et la Russie, mais aussi aux relations économiques entre les deux pays. N'oubliez pas qu'au cours de la récente période, la Russie est devenue le partenaire numéro 1 sur le plan économique de l'Égypte. Donc c'est clair qu'il y a une volonté de la part des deux pays de renforcer davantage la coopération économique, industrielle, mais aussi de profiter de l'expertise russe dans certains domaines, puisque au cours du récent forum, il y a eu quand même des échanges entre les deux présidents autour d'El Dabra, puisqu'on prévoit avoir un réacteur nucléaire pour produire de l'énergie électrique pacifique, à des fins pacifiques. Et puis, il y a aussi le fait que la Russie dispose de plusieurs technologies de pointe, la technologie numérique, l'armement. Donc vraiment, la présence de la Russie est ressentie au cours des dernières années et je crois qu'on verra davantage de renforcement de cette coopération. N'oublions pas que il y a plusieurs éléments qui font en sorte qu'entre l'Égypte et la Russie, il y a un rapprochement. D'abord, les deux pays représentent deux grandes puissances dans leur région.
Les deux pays ont une longue histoire et une grande civilisation, que ce soit la civilisation russe ou la civilisation égyptienne antique pharaonique. Donc les deux pays ont une longue histoire et en même temps ils visent tous les deux à renaître des cendres après une période de difficultés économiques dans les deux pays. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments. Similarités, je dirais. Oui, similarités. Et donc vraiment, il y a des éléments qui rapprochent les deux pays. Alors, nous avons d'ailleurs un compte rendu sur les travaux de construction de cette zone industrielle russe dans la zone du canal de Suez qui sont en cours. Delia Korom vous fait le point. Désormais, la Russie met le cap économique sur l'Afrique. En retard sur le concurrent chinois, la Russie ne représente que 5 milliards de dollars d'investissement sur le continent. La Chine, près de 130 milliards, le pays compte bien se rattraper. En témoignent les derniers chiffres. En 2018, les échanges russes avec le continent s'élevaient à 20 milliards de dollars. Une somme en hausse de 17,2% par rapport au volume des échanges commerciaux de 2017. Les exportations russes vers l'Afrique, elles, ont doublé en 3 ans et comptent désormais pour 4% de l'ensemble de ces exportations contre 1% il y a 5 ans. Pour autant, en comparaison avec les échanges chinois ou américains, les chiffres russes restent faibles. Porte d'entrée de cette toute nouvelle relation économique, la lutte contre l'instabilité et les conflits. Pour contrer attaques terroristes, crimes et délits sur le sol africain, la Russie vend ses armes. Le grand forum économique qui se déroule en parallèle du sommet Russie-Afrique à Sochi les 23 et 24 octobre a d'ailleurs pour thème central la sécurité. L'objectif de la conférence est de formuler des propositions pour la mise en place d'une architecture de sécurité régionale utilisant de nouvelles solutions technologiques. Aujourd'hui, l'Afrique représente 15% des ventes militaires du deuxième exportateur mondial d'armement. En 2017 et 2018, la Russie a agrandi son cercle de partenaires africains en signant de nombreux accords de vente d'armes. Ces partenariats offrent la sécurité contre des avantages économiques. Le forum de Sochi est une occasion pour le continent de faire des affaires avec la Russie, qui étend de plus en plus son influence à l'international. L'équation devra en revanche se faire d'égal à égal si la Russie ne veut pas s'attirer la méfiance, voire Ouais, donc nous sommes emmêlés un petit peu dans les reportages. Vous avez vu, celui-ci faisait le point du sommet Russie-Afrique qui se tenait à Sochi. Retour sur notre débat, on parlait de la Russie, de la présence de la Russie en Afrique et des intérêts mutuels et que l'Afrique va bénéficier un petit peu de l'expertise de la Russie dans la région. Oui, la Russie, elle a quand même été assez intelligente parce qu'elle n'a pas parlé aux Africains de tous les champs je dirais, de coopération. Elle s'est focalisée sur certains champs dans lesquels elle peut vraiment apporter de l'expertise. Alors, surtout l'énergie nucléaire. Et il y a eu une discussion entre la Russie et plusieurs pays d'Afrique autour de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il y a eu aussi l'armement, puisque c'est un dossier important en Afrique. Et il y a eu également d'autres, je dirais, discussions à propos de l'agriculture. On sait tous que en Afrique, l'agriculture est un élément très important. L'agriculture en Afrique est majoritairement traditionnelle. Peut-être qu'il est temps de la moderniser en recourant aux expertises russes qui sont en général connues par le fait que c'est à prix modéré, c'est pas cher comme d'autres pays occidentaux et ils vont permettre de réaliser une certaine avancée. On verra si dans les prochaines années, et là je me permets d'imaginer, mais on verra si dans les prochaines années il y aura un échange au niveau de l'enseignement supérieur entre la Russie et l'Afrique. Est-ce qu'il y aura des bourses accordées aux futurs Africains qui souhaitent contribuer à autant d'enrichissement de leur continent? Parce que c'est un peu la technique russe, si vous vous rappelez un peu dans les années 60,
quand elle est ouverte à plusieurs pays du monde et qu'elle disposait d'une technologie à l'époque beaucoup plus développée que ces pays-là. Parmi les aides qui ont été fournies, ce n'était pas seulement une aide directe ou une coopération dans un domaine, mais il y avait aussi cette chance à certains boursiers d'aller améliorer leurs connaissances dans différents domaines en Russie et par conséquent poursuivre le développement de leur pays. Moi, j'insiste à voir que cette coopération avec la Russie est très positive parce que d'abord, elle permet de rétablir l'équilibre des forces dans le continent africain. Il ne s'agit pas seulement de la Chine ou des États-Unis ou de l'Europe, mais il y a encore la présence russe. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'insiste à la voir très positivement parce que dans l'histoire de la coopération de la Russie avec les différents pays du monde, il y avait toujours un partenariat gagnant-gagnant. Même si le degré de gain est parfois pas énorme, mais il y a toujours un côté de gain. Et par conséquent, je m'attends à ce que cette présence russe dans la région, surtout en Afrique, permettent de réaliser des avancées importantes en matière d'économie d'énergie, en matière de rationalisation de la consommation de l'eau pour l'agriculture traditionnelle et on verra qu'est-ce que cela pourra en fait donner. Malheureusement, on a dépassé notre temps. Merci à vous, Dr Nesrine Chokri, d'être avec nous ce matin pour nous faire le point sur ce premier forum Russie-Afrique. Merci à vous. Merci à vous et je vous remercie et j'espère que l'Afrique va continuer à s'élancer vers des horizons aussi fructueux. On l'espère. Très chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité. Très bonne suite de programme. On se retrouve, vous retrouvez ça dans quelques instants, n'est-ce pas? À peu près une demi-heure dans Midi au Caire. À tout à l'heure alors, chers téléspectateurs. Merci à vous.